Sur la route, les policiers le savent, lors d'un contrôle, il faut s'attendre à tout. Et il est parfois difficile de comprendre pourquoi un conducteur refuse de coopérer. Descendez. On va remettre le contact. On met le contact. Oh. Monsieur, donnez-moi les clés. Sortez la voiture, monsieur. Retour sur cette intervention sous tension. Au commissariat de Perpignan, ce soir-là, Philippe, ce major de 57 ans, et son collègue Mika partent en patrouille. Allez, on y va. C'est parti. Et très vite dans ce quartier, il repère cette voiture grise arrêtée au feu qui démarre sur les chapeaux de roue. Oh là, pas mal ça. Pas question de prendre le moindre risque en plein centre-ville. En apercevant les policiers, le conducteur devient soudain plus appliqué. Il a mis clignotant déjà, c'est bien ce qu'il a fait. Il a eu de la chance. Il roule désormais à 30 km/h, mais ne s'arrête pas pour autant. C'est la chasse la plus lente de l'histoire. Finalement, quelques minutes plus tard, il finit par se garer. Philippe et Mika sont sur leur garde, d'autant que le conducteur n'est pas tout seul dans la voiture. Bonjour monsieur, le chien est dangereux là ou pas? Le chien est dangereux là? Non, c'est le staff, les batteries. Coupez le contact s'il vous plaît monsieur. Merci. Vous allez descendre de la voiture? Ouais. Faites attention que le chien ne sorte pas. Fermez les vitres là. Mais moi, vous contrôlez mes papiers d'identité. Oui. Mais pas le chien. Et le chien? Il reste dedans. Permis, son identification, les cadres. Ouais mais c'est bon monsieur. L'homme fait mine de sortir, mais Mika repère un geste inquiétant. Il va remettre le contact. Il remet le contact. Oh. Monsieur, on remet pas le contact. Sortez de là. Descends, sors de la voiture. Il a pas Sors fait de la la voiture. première, attention à toi. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Sortez les mains Sors du de la volant. voiture. Sortez les mains du contact. Monsieur, sortez la voiture. Donnez-moi les clés. Sortez la voiture Donnez-moi monsieur. les clés. Donnez-moi les clés, tout de suite. Tout de suite. Monsieur, vous Non. allez rentrer chez vous mais déjà on va vous contrôler. Donnez-moi les clés. Les policiers s'assurent que l'homme ne pourra pas commettre un refus d'obtempérer. Il a l'air très alcoolisé et ses propos sont pour le moins surprenants. Et on vous a dit de venir me perquisitionner ou me contrôler. En quel honneur? En quelle raison? En quel droit? En quel droit? Parce que nous sommes la police, monsieur, vous venez de le dire tout à l'heure. Oui, oui. Et vu votre comportement routier, on a totalement le droit de vous contrôler. Moi Ouais. les clignotants, les warnings, quand il y a Non, et les démarrages en trombe que vous avez fait au feu. les barrages en trombe. Moi, j'ai démarré en trombe alors que je cède la passe et le passage aux cyclistes, Vous avez aux du mal. piétons qui passent au rouge. Donc moi, j'ai des rapports accélératifs. Disproportionné vu le regard aux circonstances. Tout à fait, monsieur. Ben, franchement, vous pouvez me contrôler. Je suis à 2 verres. Non, je pense qu'il y a un peu plus que 2 verres et une bière là. Mika est persuadé que l'homme est totalement saoul. Alors l'alcotest va-t-il confirmer cette impression? Là, mon collègue va vous faire procéder au dépistage alcoolémique. Par contre, vous pouvez écarter les chiens là parce que ça va pas le faire. Hein. Merci monsieur. Faut que ce soit un souffle fort. Hein. Prenez bien dans la bouche. Soufflez, 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 soufflez. Non, vous arrêtez. Oui, il manque pas grand chose. Hein. Je veux dire sincèrement, hein. Il vous manque pas grand chose. Allez monsieur, une dernière souffle là. Ouais. Soufflez fort, hein. Soufflez, 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 soufflez. Voilà. C'est pas énorme. L'homme semble en effet n'avoir bu que quelques bières. Alors comment expliquer son état? Pourquoi vous n'êtes pas arrêté de suite, monsieur? Moi, j'étais chez moi. Oui. Donc après, je suis allé rejoindre un ami. On a bu un verre. D'accord. Et après, D'accord. Je paye ma taxe routière, ma taxe immobilière. Donc il y a autre chose, hein. Et Je sais pas s'il y a autre chose. Parce que vu le taux d'alcoolémie et les propos incohérents, je pense que c'est quand même un peu. Ouais, peut-être aussi, ouais. Est-ce que vous consommez des produits stupéfiants, monsieur? Philippe consulte son casier pour savoir s'il est déjà connu des services. Ben, des petits excès de vitesse de moins de 20 km/h. Il n'a pas beaucoup d'infractions à la circulation routière. Un casier est presque vierge. Les policiers explorent alors une piste qui explique parfois ce genre de comportements étranges.
Pour savoir, vous prenez un traitement actuellement? D'accord. Et vous l'avez pris aujourd'hui votre traitement? Je pense que le mélange médicament avec le peu que vous avez pris en alcool, eh ben, ça vous met dans un état, je vais pas dire second, mais on n'en est pas loin. Il aurait mélangé des antidépresseurs et de l'alcool. Un cocktail dangereux. Compréhensif, les policiers veillent surtout à ce qu'il rentre chez lui, sain et sauf. Là, on a demandé s'il avait quelqu'un pour venir le chercher, apparemment non. Il propose de partir à pied avec son chien. Donc pour nous, il n'est pas en danger, quoi. Tout ce qui ne conduise pas le véhicule, on va stationner le véhicule conformément. On va lui restituer les clés, de façon à ce qu'il puisse le récupérer ultérieurement. Maintenant, on sera vigilant quand même qu'il ne vienne pas le récupérer, parce qu'il ne faudrait pas qu'il vienne le récupérer et qu'il cause un accident, qu'il mette en danger son intégrité physique ou celle d'autrui. L'automobiliste finira sa soirée à pied. Cette nuit-là, à Perpignan, un drame a peut-être été évité de justesse. Pour les gens, c'est jamais trop en fait. C'est là où c'est dangereux et piégeux pour eux. C'est qu'ils ne se rendent jamais compte qu'ils dépassent la limite. Et là, on l'a vu avec lui, hein, le mélange alcool-médicament, la limite, elle a été un peu plus vite. Et pour lui, tout allait bien, tout était normal, alors qu'on voyait clairement qu'il ne pouvait plus aller plus loin que ça, quoi. Là, il est arrivé au bout, là, c'est sûr. En France, l'alcool est en cause dans un accident mortel sur 3.